Voici un calcul de limite un peu spécifique, qui est la limite quand x tend vers plus l'infini, de constituer d'une fraction, d'un numérateur et d'un dénominateur avec une multiplication par une fonction sinusoïdale. Alors le polynôme, ici on a un polynôme de degré 2, et là un polynôme de degré 3. Voilà, ici on voit le degré 3, et là le degré 2, c'est un polynôme en x, mais dont ici dont le terme du premier degré contient du cosinus, et ici dont le terme du second degré contient du sinus. Voilà, donc on demande de chercher la limite quand x tend vers plus l'infini de cette fonction un peu spécifique qui va vite s'atténuer vers 0, très vite. Bon, il suffit de remplacer l'infini là-dedans, c'est l'infini au carré, 2 moins 2 fois l'infini fois le cosinus de l'infini. Cosinus quand x tend vers l'infini, plus 5 sur 9 fois l'infini au cube, autant dire que c'est l'infini au cube, moins 3 fois l'infini au carré, ça fait l'infini, fois sinus quand x tend vers l'infini, plus 2 fois l'infini, ce qui fait l'infini, plus 7. Bon, qu'est-ce qu'on constate? Peu importe ce que ça fait ici et là, en fait, on a l'infini divisé par l'infini. Donc on a une forme d'indétermination déjà au niveau de ce polynôme-là. Et en plus ici, j'ai l'infini moins l'infini. Donc ici, déjà le numérateur, il y a une indétermination au numérateur, une indétermination au dénominateur, mais on a une indétermination aussi de quotient. L'infini sur l'infini. L'infini sur l'infini, c'est une forme d'indétermination. Et là, j'ai le sinus de 2x plus 1 quand x tend vers l'infini. Mais déjà, il faut soulever cette indétermination avant de calculer quoi que ce soit. Donc on a bien un polynôme sur un polynôme fois une fonction sinus. Alors comment résoudre, comment traiter ceci? Traiter le quotient? Eh bien, si je mets x carré en évidence, j'ai x carré sur x carré, moins 2x sur x carré, cosinus x, plus 5 sur x carré. Je sors le x carré. Là, je sors le 9x cube. J'aurai 9x cube divisé par 9x cube, moins 3x carré sinus x sur 9x cube, plus 2x sur 9x cube, plus 7 sur 9x cube, le tout multiplié par sinus de 2x plus 1. Et ça, je dois chercher la limite quand x tend vers l'infini. Alors, quand on a une détermination infinie sur l'infini, qu'est-ce qui pose problème? En fait, c'est les plus hauts degrés. C'est les plus hauts degrés qui vont dire que si je mets par exemple 10 dans x, 10 c'est ici, mais là ça fait déjà 100. Là, si je mets 20, là ça fait 400. Si je mets 1000, là c'est 1000 c'est composé de 3 zéros, là j'aurai 6 zéros. Vous voyez que ce terme-ci devient de plus en plus prépondérant. Tout comme ici le terme x cube devient... Donc on essaie de l'éliminer, de le sortir de telle manière à avoir les plus hauts degrés, c'est-à-dire qui vont faire office de prépondérance par rapport aux autres valeurs. Et en faisant ça, qu'est-ce qui se passe? Je divise tout le numérateur par x carré et tout le dénominateur par 9x cube, en laissant bien sûr le terme trigonométrique qui ne me dérange pas ici dans un premier temps, puisque je vais soulever l'indétermination de ceci. Bon, x carré divisé par x carré, là, je calcule, ça fait 1. 9x cube divisé par 9x cube, ce qui fait 1. Alors là, j'ai 2x divisé par x carré, ce qui fait 2 sur x. 3x cube divisé par 9x cube, 3x carré divisé par 9x cube, x carré divisé par x cube, ça fait 9 sur x. Donc ce qui fait 1 tiers. 3 neuvièmes, ce qui fait 1 tiers.
Alors là, ça fait 2 sur x cube, x de 9e, x sur x cube, c'est 1 sur x carré. Voilà. Et là, on a 7 neuvièmes de x cube. Bon, remarquez que quand je fais tendre x vers l'infini, tout ce qui contient des x au dénominateur et qui ne contient pas d'x au numérateur vont donner 0. Parce qu'on aura ici, dans ce cas-ci, par exemple, j'aurai 5 sur l'infini au carré. Et 5 sur l'infini, ben, tout le monde sait que ça fait 0. Un nombre sur l'infini, ça fait 0. Donc, celui-ci va donner 0. 7 sur 9x cube, c'est 7 neuvièmes. Et l'infini au cube, ce qui fait l'infini. Donc, 7 neuvièmes, c'est un nombre. Un nombre divisé par l'infini, ben, ça fait 0. Ici, j'ai 2 fois 1, 2, 2 neuvièmes fois, au dénominateur, j'ai x carré. Si je remplace x par l'infini, c'est qui fait l'infini au carré, c'est qui fait l'infini. 2 neuvièmes fois 1 divisé par l'infini. 1 sur l'infini, ça fait 0. Donc, j'aurai 0 fois 2 neuvièmes, ce qui fait 0. Autant dire que ceci se ramène au calcul de ceci. Voilà. Ici. Je referme la parenthèse ici. Vous voyez que j'ai pu réduire grâce à la mise en évidence de x carré de 9x cube, réduire le calcul de la limite. Maintenant, on va calculer que vous... Il faut savoir que la limite quand x tend vers l'infini de cosinus x il tend entre le cosinus x, il est compris entre 1 et moins 1. Tout comme le sinus. Le sinus est compris entre 1 et moins 1. Mais si je divise par x et que je fais tendre la limite quand x tend vers l'infini, le cosinus x sur x, eh bien, on aura quelque chose qui sera compris entre 1 et moins 1 sur l'infini, sera compris entre 0 et moins 1 sur l'infini. Moins 1 sur l'infini, c'est qui fait 0. Donc, en fait, la limite quand x tend vers l'infini de cosinus x sur x, ça fait... Il est coincé entre 0 et 0, donc ça fait 0. La même chose ici. La limite quand x tend vers l'infini de sinus x sur x, bien, comme ici il est compris entre... Enfin, à droite, il est plus grand, enfin il doit être plus petit que 1. Sa limite maximum c'est 1. Mais si je divise par x, si je fais tendre x vers l'infini, on aura quelque chose qui est compris, qui vaudra maximum 1 sur l'infini. 1 sur l'infini, ça fait 0. Maintenant, si quelque chose vaut maximum, si le sinus x vaut maximum moins 1 divisé par x, et x tendant vers l'infini, c'est moins 1 sur l'infini, ce qui fait 0. On est aussi coincé, on est coincé entre deux bandes qui valent 0, donc la limite quand x tend vers l'infini de sinus x sur x égale à 0. Tout comme ici, la limite quand x tend vers plus l'infini de cosinus x sur x égale 0. Bon, je prends en considération ceci pour traiter ce terme-là. Cosinus x sur x, on vient de dire la limite quand x tend vers l'infini de ceci, ça fait 0. Ouais, je suis en train de traiter la limite d'une somme, c'est la somme des limites. Je traite chacun des termes séparément parce que je peux, la limite de a, la limite quand x tend vers plus l'infini, une fonction f plus g plus h, c'est la limite quand x tend vers l'infini de f, plus la limite quand x tend vers l'infini de g, plus x tend vers l'infini, plus l'infini de h. Donc je peux traiter séparément les termes, et c'est ce que je fais ici, donc je traite séparément, et je réduis.
la somme, je réduis la somme. Effectivement, cosinus x sur x, quand limite quand x tend vers l'infini, de ce terme-là, ça fait 0, et 2 fois 0, ça fait 0. Autant dire qu'ici, j'ai 0. Et donc, on n'a plus que ceci. Une fois x carré, ça fait 1x carré. Voilà. Et au dénominateur, sinus x sur x, on vient de voir que ça tendait, quand limite quand x tend vers l'infini, plus l'infini, ça fait 0. 0 fois 1 tiers, ce qui fait 0. Donc il reste 1. Une fois 9x cube, ben, ça fait 9x cube. Donc on aura x carré sur 9x cube fois sinus de 2x plus 1. Alors, maintenant, x sur x carré 9x cube, ce qui fait 1 neuvième de x. Si je réduis le x carré et le x cube, c'est x carré x cube, ça fait 1 sur x. Donc il reste 1 neuvième de x. Voilà. Maintenant, ce x là, je peux le mettre ici. Donc j'ai 1 neuvième fois, voilà. La limite de, quand x tend vers l'infini de 1 neuvième fois ceci, mais ça revient à faire 1 neuvième. Parce que la limite d'une constante, quand x tend vers une valeur d'une constante, ici dans ce cas-ci c'est l'infini, qui n'est pas une valeur, mais bon, x tendant vers l'infini de k fois f, eh bien c'est k fois la limite de f, quand x tend vers l'infini. Puisque k est une constante, il peut sortir de la limite. Donc ici, c'est comme s'il y avait 1 neuvième fois la limite, quand x tend vers plus l'infini, de sinus 2x sur x plus 1. Donc la constante, je peux sortir, ça fait 1 neuvième. Et on remarque ici que, qu'est-ce qu'on peut se dire que sinus 2x plus 1 est compris entre 1 et moins 1. Et donc, quand je cherche la limite quand x tend vers l'infini, ben, 1 sur l'infini, ça fait sur x. Hein, ben, ce qui fait, comme on vient de voir, ceci va tendre vers 0. Puisque, comme on vient de voir, sinus 2x plus 1 est compris entre, si je prends la borne maximum, ça fait 1. 1 sur x, 1 sur l'infini, ça fait 0. Donc il va être compris entre 0. Et là, si je prends moins 1, moins 1 sur l'infini, ce qui fait 0. Donc je serai coincé entre 0 et 0. Donc la limite, elle tend vers 0. Donc ceci, la limite quand x tend vers plus l'infini de sinus 2x sur x est égal à 1 neuvième fois 0. Et 1 neuvième fois 0, ça fait 0. Donc la limite de tout cet énoncé ici, la limite quand x tend vers l'infini, tend vers 0. Effectivement, j'avais dit que c'était une fonction qui tendait vite vers 0. Donc fatalement, la réponse est 0. D'ailleurs, vous pouvez tracer cette fonction-là avec GeoGebra. Prenez le logiciel GeoGebra, vous tracez cette fonction-là et vous verrez qu'elle tend facilement vers 0. Et donc, on a bien, cette limite-là vaut bien 0. Mais avoir cette limite-là au départ, quand on la voit au départ, ben, on appréhende, je veux dire, la façon de faire. Mais une fois qu'on sait bien que cosinus x sur x, quand x tend vers l'infini, ça fait 1. Une fois qu'on a ce résultat, notamment ici, sinus x sur x, ça fait 0. Bien, une fois qu'on a ceci, on s'est trouvé pour le sinus 2x plus 1 sur x, comme ici, on trouve 0. Fatalement, tout ça, ça nous aide pour trouver la réponse finale. Mais celui qui ne sait pas que la limite quand cosinus x sur x fait 0, ben, il ne trouvera pas la réponse. Voilà, il va rester, je veux dire, un petit peu, je veux dire, dubitatif devant l'énoncé. Voilà, je vous remercie beaucoup.